des sapeurs-pompiers. C'est vrai qu'avec la départementalisation, beaucoup de maires se sont désengagés en disant c'est plus de notre ressort, c'est le SDIS. Voilà, dorénavant c'est le SDIS qui gère. Et je pense que à partir de ce moment-là a eu lieu la dégringolade. Aujourd'hui, nous sommes conscients qu'il faut recruter. Mais je pense qu'on ne peut plus faire marche arrière là-dessus. Les maires, et le président vient de le dire, les maires ne vont pas engager davantage encore que ceux qu'ils ont aujourd'hui du fait qu'ils ont des restrictions budgétaires. Alors on arrive peut-être au nerf de la guerre, les finances. Mais je crois qu'il faut inciter, il faut appeler la population et surtout les jeunes lors de nos manifestations, lors de la parution de nos bulletins municipaux, pour inciter les jeunes à aller voir les pompiers. Il y a des manifestations, bien sûr, les pompiers le font régulièrement, des manifestations dans nos villes, dans nos communes, pour faire connaître le travail des pompiers. Ça a toujours plein de succès, mais de là à faire le premier pas, je pense qu'il y a d'autres actions à mener. Et sur la disponibilité des agents municipaux pour qu'ils s'engagent eux aussi comme sapeurs-pompiers volontaires, il y a effectivement une réticence des maires, de certains maires en France aujourd'hui. Je pense qu'il y a des réticences. Je vais prendre mon cas, il n'y a pas de réticence à mon niveau, mais j'ai été maire de Brumac dans le Bas-Rhin, c'est ça? Dans le Bas-Rhin, 10 000 habitants. À un certain moment, étant de mon prédécesseur, moi j'ai repris la succession en 2001, tous les ouvriers communaux, la condition pour qu'ils soient engagés, c'est qu'ils soient pompiers. Aujourd'hui, je n'ai plus personne. Je n'ai plus personne parce que, je ne peux pas l'imposer, et deux, les quelques volontaires qu'il y a encore, au fur et à mesure, se sont rétractés et en disant on est mal vu par le reste de l'équipe, on est absent, tout le monde nous montre le doigt, et ainsi de suite. Donc il y a cette difficulté-là, et je pense qu'il y a peut-être un travail, des choses à revoir, mais il faudra passer par le cadre législatif, réglementaire, sinon ce sera difficile. Éric Faure, peut-être un mot sur cette question de l'engagement des municipalités. Au-delà de l'engagement des municipalités, parce que je crois que la problématique a été posée, ça décroche, on est moins sensible aujourd'hui quand on est maire qu'on l'était il y a 20 ans, quand le maire était directement gestionnaire de sa structure. Je pense que je voudrais dire, c'est que aujourd'hui, quand on va dans les territoires, tout le monde nous dit, mais qu'est-ce qu'on communique? Effectivement, ça communique tout azimut pour recruter. Et je pense qu'on fait le maximum, et tout le monde le fait. La difficulté que nous ressentons aujourd'hui, c'est très bien, les personnes sont captées, se présentent. Et effectivement, se met en place dans les organisations une sorte de paresse managériale parce qu'on ne veut pas changer nos modèles. C'est quoi notre modèle? C'est ce modèle de recrutement d'une personne qui est dans le village ou dans le quartier, qui connaît les pompiers. Donc date parfois qui est un fils ou fille de sapeur-pompier, et quelque part, on est dans une continuité familiale. Familiale dans le sens le plus large. Aujourd'hui, on n'accueille pas de la même façon une jeune fille comme on accueille un garçon. Elles sont très faiblement présentes en nombre, donc on peut s'imaginer ce que ça peut être pour une jeune fille d'arriver dans une communauté d'hommes comme ça. On n'accueille pas de la même façon quelqu'un qui a 35 ans par rapport à un gamin de 17-18 ans. Et imaginez quelqu'un issu de la diversité qui arriverait dans notre milieu. Donc il faut absolument que ce recrutement, pour qu'on passe de l'étape où on a ferré la personne qui veut venir, puisse véritablement se concrétiser, parce que les premières minutes peuvent être fatales. Donc il faut que